Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kenessé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue de l'épisode 97 de Dragon Ball Super. Bon, je sais, j'ai pas pu faire la réaction live, mais j'étais tellement hypé et excité que dès que je me suis réveillé, ben, j'ai regardé l'épisode. Donc, j'ai pas pu la faire, mais je vous mets quand même l'épisode comme d'habitude. Donc, cet épisode était complètement fou et plein de combats, franchement. Et l'épisode s'appelle le Survivor, tournoi du pouvoir, ouvre enfin ses portes. Donc là, je vais vous mettre l'épisode. Bon, donc l'épisode commence, les équipes, ils étaient déjà sur le terrain normal, donc les dieux, ils vont se réfugier, ils vont se mettre sur les bancs. Et en fait, comme je l'avais dit, quand quelqu'un tombe, il ne se fait pas accueil direct. Il se met à côté de son, comment ça s'appelle, des dieux. Donc voilà. Donc en fait, ils arrivaient tous comme ça, on dirait une armée contre une armée, une autre. Non, franchement, c'était trop stylé. Après, on a eu plein de combats. On a eu Vegeta versus le golem là de l'univers 9 là. On a eu Topo versus je sais plus comment il s'appelle, Mushimu, un Muru, en tout cas le mec de l'univers 10. Et on a eu plein d'autres combats, on a eu la fée là, Lily Bleu je crois, ou Lily Bleu, je sais plus. Et elle s'est combattue contre Basile, en tout cas, elle s'est fait totalement exploser. Et en tout cas, Basile, il est chaud. En tout cas, l'univers 9 en tout cas, en termes de combattants, c'est mon univers préféré en termes de combattants. C'est pas mon univers préféré comme ça, mais en termes de combattants, c'est mon univers préféré. Sinon, mon univers préféré, c'est l'univers 8. Donc, en fait, Goku, il part directement. Il est pris par l'excitation, donc il part directement. Ils ont quand même abusé un peu hein, sur toutes les explosions comme ça. Mais bon, après, t'as 80 guerriers. Après, t'as aussi Vegeta qui... Non, c'est C17 qui part en deuxième, c'est un peu choqué. Ensuite, c'est Vegeta et après Freezer. Et la VC18 aussi qui était partie. Donc, il restait que Tenjin Han, Muten Roshi, Gohan, Piccolo et Krillin, si je me souviens bien. Donc, ils sont restés et à un moment, ils se sont fait encercler par Botamo. Avec la meuf là qui avait des espèces de nageoires là et la Venda et après je me rappelle plus très bien. Bref, ils se sont combattus contre eux et ils ont volé. Ils ont fait une téléportation, enfin une infusion et après ils ont volé. Normalement ils devraient pas. Enfin après ils sont nés Piccolo, bon lui il est né à partir de sur la planète Namek si je me souviens bien et normalement il devrait pas voler parce que c'est le grand prêtre enfin le Daishinkon qui maîtrise le l'atmosphère et qui maîtrise le monde du vide, enfin la reine pour ne pas voler et eux ils ont réussi à voler. Donc j'aurais bien quand même quelques explications, enfin je pense pas mais ça m'a un peu choqué quand même. Bref, donc du coup, on n'a pas vu, on a vu Kiabe qui s'était battu contre Dispo. Mais bon, après, ce sont que des tout petits combats. Hein. On a vu plein de petits combats. En tout cas, ça se tape de partout. T'as des guerriers qui viennent de partout. Il n'a pas Topo versus Mushimu, ou je sais plus comment il s'appelle. Moruchin, voilà. Et il est arrivé comme ça. Au début, comment il s'appelle, Topo, il s'est battu contre Magetta. Et après, t'as Moruchin qui arrive directement comme ça. T'as là l'espèce de mi-humaine, mi-chat là. Enfin, qui est violet, enfin de l'univers 9 qui s'est aussi battu, je sais plus comment, contre un gars de l'univers 3, si je me souviens bien. Enfin bref, t'avais tous les gars de l'univers 3, ils se sont jetés contre les autres univers et tout. Oh non, franchement, c'était trop stylé. Nigrushi, on l'a pas trop vu à l'heure, on l'a même pas vu dans l'épisode. Enfin, on l'a vu, mais on l'a pas tellement vu à l'heure. Donc la première qui s'est fait éjecter, c'était Lily Buzz, si je me souviens bien de son prénom. Et Ramouchi, il est... enfin, Ramou, je sais pas comment vous appelez. Ramouchi, il est un peu en colère.
Et bah moi je me dis que ces guerriers là, ils ont ils ont quoi? Au moins 5 ou 5 non pas 5 au moins 16 guerriers qui sont du niveau Super Saiyajin 1 ou 2. Pour moi c'est ça. Sinon il y en aura 3 d'autres. Je sais pas moi, par exemple, je sais pas pourquoi j'appelle tout le temps Mushimu, enfin Murushin, enfin bref, j'oublie tout le temps son nom. Et ben, lui, je pense qu'il a vraiment un haut niveau avec le gars qu'on a vu là qui s'est présenté là, et peut-être l'oiseau. Bon, après, je pense pas trop. Ou le gars là qui fait l'espèce de karaté, enfin bref. Je pense que E3, ce sont les plus puissants qui ont au moins un niveau Super Saiyan Gold. Pour moi, c'est ça. Donc voilà. Donc on a vu aussi Narirama, voilà. Il a utilisé enfin sa technique là de rotation. Il a balayé Kiabe, il a balayé Kiabe, Dispo, les trois meufs de l'univers 2 avec Ray Brian. Il a balayé aussi comment il s'appelle. Enfin bref, il a balayé vraiment plein de personnes, mais après Hit il est arrivé, il l'a arrêté et tout. Enfin, il y a vraiment eu pas mal de trucs. Il avait basé aussi qu'il a arrêté. Enfin, ils sont arrivés comme ça, deux coups de pied sur les mains, enfin sur les avant-bras de Narirama. Ils l'ont bien arrêté. Il n'est pas éliminé, mais voilà. Et en fait, quand quelqu'un est éliminé, et ben les Zeno, ils ont une espèce de tablette qui, bah, ils ont juste à y aller dans l'univers choisi, et ensuite il a tous les personnages, enfin tous les combattants des univers. Et ensuite ils ont juste à cliquer et c'est bon, ils savent que il est éliminé. Donc voilà. Sinon il avait eu un combat Link, si je me souviens bien. Enfin c'est pas vraiment un combat, mais il avait chopé Goku, et Goku qui a, enfin il a failli être éliminé, mais au dernier moment il a utilisé ce poste Saiyajin Blue pour réussir à pas se faire emporter avec Link qui voulait bah pas se suicider, mais qui voulait l'emporter avec lui dans sa chute, mais il a réussi à, enfin comment il s'appelle, Link, enfin Goku, il a réussi se à se libérer. Donc là Beerus il est vraiment en stress parce que normalement il devait faire une technique, alors que normalement c'est Gohan aussi le chef de la team, si je me souviens bien, et il se fait pas respecter, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai qu'il a même pas d'autorité sur quoi. Sur Piccolo, il n'en a même pas parce que c'est son propre maître. Sinon, on a vu un combat aussi. C'était le loup de l'univers 4 contre un Prey Trooper, le Prey Trooper qui ressemblait à un poisson-chat, si je me souviens bien. Et vraiment, il y a eu plein de combats. On avait aussi Ning versus le golem de l'univers 9. Mais le golem de l'univers 9, normalement, il a quelqu'un sur lui. Et ben, là, il avait pas il avait pas le mec qui était sur lui. Enfin, qui était sur son épaule, qui s'accrochait à lui. Donc, ça m'a quand même un peu choqué. J'aurais aimé qu'ils se combattent ensemble, comme ça, en binôme, comme deux frères jumeaux, tu vois. J'aurais aimé, mais bon, après, on peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus. Mais en tout cas, cet épisode était complètement fou. Sinon, on a eu aussi, comme on a eu Jiren, Jiren qui, bah normalement, Jiren, il aurait dû se battre contre, comment il s'appelle, le mec là de l'univers 2, mais il a eu peur de lui juste en le regardant, hein. Donc on peut voir qu'il est quand même, qu'il inspire la badassitude et la peur quand même, Jiren. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont se frotter à lui, à part peut-être le trio là, Basile, Lavenda et Bergamo. J'aurais bien aimé voir ça, mais bon, je pense pas qu'il va y avoir ça. Il va y avoir ça, mais contre Goku, avec deux autres personnes de l'univers 9. C'est l'espèce de tout petit loup là, blanc. Enfin, il a de grandes oreilles, donc on dirait un peu un Fennec qui, qui va se combattre contre lui. Il a bien les yeux rouges, tout ça. Il est vraiment, je le trouve badass aussi. Et sinon, il y a aussi l'espèce de mi-humaine, mi-chat qui va se battre aussi contre elle. Enfin, contre Goku. Donc,
Voilà, sinon après il n'y avait pas tellement de combats, j'aurais aimé avoir quand même plus de combats, mais quand même cet épisode il était vraiment bien. Et je suis énormément déçu parce que avant on avait dit que, vous vous rappelez, normalement il y avait les 5 guerriers les plus puissants, bah, de tous les univers réunis. Et le Daishinkon en faisait partie. Et bah là, on nous avait dit qu'on nous les ferait montrer pendant le tournoi du pouvoir. On nous les montre même pas. Donc je pense que c'est pas un accord entre la Toei et Toyotaro et Toriyama, parce que dans le manga, eh ben, on dit qu'il y a un seul guerrier le plus puissant, et c'est le Daishinkon, et les 4 autres, ils existent pas, tout ça. Mais quand même, j'aurais aimé les voir, c'est l'animé. Donc, dans le manga, on aurait pu voir que le Daishinkan, mais dans l'anime, on aurait pu voir les 4 autres, les plus puissants de tous les univers. Donc, j'aurais aimé les voir, mais bon, ça m'a quand même énormément déçu aussi. Donc, on peut voir qu'il y a quand même, il n'y a pas d'alliance, enfin, il y a quand même des équipes qui se créent, hein, comme l'univers 6, et l'univers 4 et l'univers 9 qui veulent s'en prendre à l'univers 7. Il y avait aussi l'univers 3 qui se battent contre l'univers l'univers 7 et le 11 si je me souviens bien. Donc voilà. Il y avait aussi Napapa si je me souviens bien, le cochon, l'espèce de cochon sumo qui s'était combattu contre Basile. Et il a fait être éliminé encore une fois par Basile. En tout cas, Basile, il est hyper chaud. Il en a été éliminé un. Et seulement, je pense qu'il va y en éliminer plein, mais vraiment plein, plein, plein. En tout cas, le trio du danger, je sens qu'ils vont en éliminer plein. Parce que, en tout cas, les trois là, ils sont hyper. Enfin, les trois là, s'ils font un travail d'équipe, ils sont vraiment très, très puissants. Donc Napapa il a failli choper Basile, mais par son agilité il a réussi à s'enfuir Basile. Donc il a failli faire éliminer et on a dit qu'il pratiquait, enfin Napapa il avait dit qu'il pratiquait, comment il s'appelle, il avait dit qu'il pratiquait le Doyodaro je crois, ou le Oyodaro, enfin bref. Et ben il avait dit que c'était un Yokoduna, et ça m'a il avait dit que c'était le Yokoduna, et le Yokoduna c'est le plus fort des Rikishi, et ça m'a beaucoup fait penser aux catcheurs, enfin les catcheurs samoa, Yokozuna et Rikishi. Donc petit clin d'œil à eux. Donc voilà. Donc il y avait aussi un combat C18 versus une Pride Troopers. euh, le combat était quand même assez serré. Il y avait aussi le combat Kanos versus Goku. En fait, ça se tape vraiment partout. On a eu pas mal de combats avec Goku, avec plein de personnes. Donc il va vraiment combattre énormément de personnes, Goku. Sinon, Goku, bah, normalement, il devait se jeter sur Topo ou Jiren, si je me souviens bien. Et ben, Kanos, il est arrivé comme ça. Donc là, dans la preview de l'épisode 97, on nous avait bien troll. Donc, après, il y avait aussi Freezer qui, qu'on l'a pas vu tellement se battre, mais on l'a. Bah, il arrête pas de lancer que des attaques à distance, donc j'aurais bien aimé le voir contre quelqu'un qui va se battre vraiment de sérieux, ou qu'il en aime, ou qu'il en élimine plusieurs, pardon. Donc, on apprend aussi que les deux là, meufs qui sont avec Ribrian, qui peuvent aussi se transformer en espèce de Teletubbies, tout ça, ben je pense qu'ils font partie de la même race que Ribrian. Donc je me demande bien aussi, je me rappelais aussi que on avait dans voilà, l'univers 6, ils avaient deux combattants que moi je n'avais pas vu. Et là, quand j'ai bien regardé l'épisode 96, ben je les avais vus, et je pense que il y a un Namek et un gars qui est, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, qui ressemble à qui fait partie d'une race des espèces de hommes poissons, tout ça, comme le gars là, enfin je pense pas qu'il va ressembler, mais comme le gars dans les Pride Troopers qui ressemble à un poisson chat. Donc je pense que ça va être un genre de gars homme poisson et un gars Namek. Vraiment un Namek hyper puissant. Genre il aura un power up, un Namek, je sais pas moi, Namek God ou
parce que genre il a été, je sais pas, je dis ça comme ça, il est entraîné par Zarama, tout ça, enfin bref, je pense qu'il aura vraiment un power-up God, et que Piccolo, il va nous faire montrer aussi un power-up, donc je pense que ce sera ça. Et on a eu aussi un nouveau ending de fin, et je l'aime trop ce ending de fin, alors que normalement, quand je terminais l'épisode, je regardais même pas l'ending, je passais direct à la preview, et là j'attends bien le, comment ça s'appelle, l'ending, parce que là je l'aime trop. En plus, on a découvert des nouveaux personnages qu'on nous montre. On a Kabe, tout ça. Enfin bref, plusieurs personnages de l'univers, des univers mélangés. Et en haut, on a Dispo, Topo et Jiren derrière des flammes bleues. Enfin bref, c'est trop stylé. Donc, pour une fois que j'aime bien l'ending, là en tout cas, le tournoi du pouvoir, ça marche bien. Mais j'aurais aimé que quand même les dieux, ils sont, enfin, les dieux, les Akaishin, les Kaioshin et les anges, et ben ils se mettent à côté de, bah, ils se mettent à côté de, enfin, quand je dis à côté, quand même avoir au moins 1 mètre de distance, tu vois, au lieu d'être à chaque bout d'un banc, tu vois, ça m'a un peu déçu, tu vois. Donc j'aurais aimé qu'ils parlent, tout ça, et on a eu, si je me souviens bien, je sais plus comment il s'appelle, c'est Awamu, si je me souviens bien, le Kaioshin de l'univers 1, et ben en tout cas, il avait dit, j'espère que vous allez nous divertir l'univers 7. Donc je pense que après après que le tournoi du pouvoir est fini, je pense ils vont être amis avec l'univers 7. Je sais pas pourquoi je pense ça. Et qu'ils vont faire un autre tournoi. Non, vraiment un tournoi sans pour gagner rien du tout. Juste pour savoir, par exemple, qui est le plus fort pour, par exemple, qui est le plus fort pour les Akaishin. Mais on nous donnera quand même l'information qui sera le plus fort des univers et des Akaishin et des anges. Donc, voilà. Après, il y a eu quoi d'autre? Ah oui, voilà. C'est le Daishinkon. Donc là, pour moi, c'est sûr, le Daishinkon, il va pas être méchant ou je sais pas quoi. Parce que s'il serait méchant, tout ça, déjà, il aurait mis les gars du vide, enfin, ceux qui tombent du vide, enfin, de l'arène, ils les auraient mis dans une autre dimension où ils les auraient à caille direct pour faire plus de plans. Alors que là, comment voulez-vous qu'ils fassent encore un plan alors que il y aura tous les guerriers qui seront avec leur Akaishin, leur Kaioshin et leur ange. À mon avis, je pense que il va absolument pas être méchant du tout, hein, même si je pensais pas déjà de base. Mais là, pour moi, c'est sûr, c'est confirmé. Donc voilà. Et aussi, je vais faire aussi une vidéo sur bientôt une vidéo sur l'ennemi final de DBS et DBZ. Donc voilà. Sinon il y a, j'aurais aimé voir le comment il s'appelle, non c'est pas Nigrefi, c'est le gros mec là qui ressemblait au général dans des BGT. J'aurais aimé le voir à l'heure. Et l'espèce de vieux là, l'espèce de topo, mais c'est tout l'inverse de topo. Il est tout petit, il est tout maigre, tout ça. Sauf qu'il a une moustache, tout comme topo, tout ça. J'aurais aimé le voir lui aussi. Il avait comme un costume de super-héros lui aussi. Donc voilà. Sinon, quand Goku s'est fait encercler par l'univers 9, il y avait l'espèce de dinosaure. Et lui aussi, je le trouve bien stylé. Il me fait penser à un Tyranidur dans Pokémon, je sais pas pourquoi. Donc voilà, après l'épisode se termine. Donc il y avait pas mal, d'habitude j'ai vraiment plein de choses à vous dire, mais là je sais pas pourquoi. Sinon, on a vu dans le tout dernier ending un gars qui a les cheveux orange, un peu comme Sidra, sauf qu'il est torse nu, tout ça à la Bojack. Donc je me demande bien il est dans quel univers. Moi je pense qu'il est dans, je sais pas, dans un, peut-être dans l'univers où on ne voit pas, enfin peut-être dans l'univers 4, mais dans les tablettes où on vous avait dit, dans les tablettes, enfin dans la tablette des Zeno, quand ils doivent, enfin pas totalement effacer, mais
Et, on avait, quand il y avait les tablettes des Zeno, et ben ils avaient mis l'univers 4, et dans l'univers 4, on avait vu que 8 personnes. Alors que normalement, dans des spoilers, on avait appris que il y avait un gars qui s'appelait Damon, qui était dans l'opening, on l'avait vu, et il devait être dans l'univers 4. Donc je sais pas s'ils se sont trompés, mais c'est chaud, non? Ils se trompent beaucoup, hein, je trouve. Donc je sais pas si c'est les Zeno qui n'ont pas leur identité, ou ils s'y sont cachés, enfin, ou ils se sont introduits à l'intérieur d'un corps de leur coéquipier de l'univers 4. Et après, ils peuvent se libérer de leur coéquipier. Qui sait, je sais pas. Donc, maintenant, je vais analyser la preview. On a la Venda. Ouais, Goku, il a une nouvelle aura, j'ai l'impression. Ah, on a Vegeta qui se transforme en Super Saiyajin contre le golem. Oui, il a une nouvelle aura, une aura blanche, bien stylée. Le combat, il est bien serré entre Bergamo et comment il s'appelle? Et Goku. On a aussi, on avait, aussi à la fin, on a vu Zeno là qui pointait du doigt. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si l'épisode vous a plu. En tout cas, moi, je vous dis, je l'ai regardé 5 fois. Et je vais encore le regarder. Parce que franchement, cet épisode, il m'a, je sais pas, il m'a fait vraiment hyper plaisir. Et j'attends de voir vraiment tous les guerriers à l'œuvre et qui combattent vraiment les guerriers les plus puissants aux guerriers les plus puissants. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut!